Bonjour, je suis Estelle, la créatrice de Perronette, et aujourd'hui, je vous accompagne dans sa réalisation. Nous allons voir en détail le montage de la version A. Pour la version B, sautez les étapes dont vous n'avez pas besoin et retrouvez-moi pour l'ourlet à la fin de la vidéo. Version A. Découpez toutes vos pièces, marquez tout l'écran de montage. Ne désépinglez pas votre manche et avec du fil de bâti, venez marquer vos repères de plis. Pour cela, prenez une bonne longueur de fil et une aiguille. Plantez l'aiguille sur le repère correspondant à votre taille. Restez bien perpendiculaire à la table. Soulevez avec votre autre main toutes les épaisseurs de tissu sans faire bouger l'aiguille. Puis tirez jusqu'au nœud. Laissez une vingtaine de centimètres de fil environ, puis coupez et sécurisez avec un nœud. Reproduisez ce geste sur tous vos repères de plis. Faites bien attention de traverser les deux manches de la même façon. Retirez le patron après avoir enlevé toutes les épingles. Soulevez le papier, tirez légèrement en prenant votre temps sur le fil plutôt que sur le papier ou le tissu pour ne pas perdre vos repères. Pour séparer les manches, ouvrez comme les pages d'un livre et arrêtez-vous au milieu. Tirez sur vos fils de bâti jusqu'à sentir que le nœud bloque, puis coupez au milieu de vos fils. Répétez cette opération jusqu'en haut. Sécurisez-les en faisant des nœuds à chacune des extrémités. Cette étape peut vous paraître longue, mais elle vous assurera un bon marquage de vos plis et vous facilitera le travail par la suite. Les manches sont maintenant séparées. Marquez l'envers de vos pièces. Prenez le temps de repérer vos crans, puis tracez vos plis sur l'endroit à la craie. Commencez par le haut de la manche en rejoignant le premier cran avec le premier fil de bâti, puis le second cran avec le second fil de bâti, et continuez comme ça jusqu'au dernier. Au fer à repasser, prépliez vos plis en sautant un trait sur deux. En partant de la tête de manche, repérez votre premier cran, pincez-le entre vos doigts, puis attrapez le premier fil de bâti, tirez et soulevez votre manche dans les airs. La manche se plie naturellement envers contre envers sur le trait. Placez le pli sur la planche à repasser et marquez-le avec le fer. Attrapez maintenant le troisième cran et le troisième fil de bâti et répétez exactement le même mouvement. Continuez comme ça sur tous les autres plis en pensant à bien sauter un trait sur deux.
Maintenant que vos plis sont marqués, vous pouvez attaquer les fonds de plis. Bien à plat sur la planche, toujours en partant du haut, faites correspondre le premier trait sur le deuxième. L'écran et les fils de bâti correspondent, l'entre-deux forme le fond de pli. De la même façon, formez les 6 autres. Personnellement, je préfère épingler après, mais si vous préférez, vous pouvez le faire au fur et à mesure. Une fois vos 2 manches pré-pliées, thermocollez vos pièces, les pattes de boutonnage, le dessus de colle et de pied de colle, la moitié des bracelets de manches. J'anticipe ici l'étape 5 pour profiter de la chaleur du fer à repasser. Une fois que c'est fait, vous pouvez me rejoindre pour pré-plier la patte de boutonnage, les bracelets de manches, le dessous de pied de colle. Pour la patte de boutonnage, commencez avec un pli de 1 cm, suivi d'un autre à 3 cm du premier. Aidez-vous des crans de montage pour vous repérer. Pour les 2 bracelets de manches, faites un pli de 1 cm le long de la partie thermocollée et pliez-les en 2. Prenez ensuite les pieds de colle non thermocollés et sur l'envers, pliez le bas de 1 cm également. On en a fini avec le fer à repasser pour l'instant. Si vous n'avez pas épinglé vos plis, vous allez pouvoir le faire maintenant. C'est aussi le moment de vérifier que vous n'avez rien oublié et que tous vos plis sont marqués. Une fois que vous avez épinglé vos 2 manches, vous pouvez sécuriser vos plis en effectuant une pré-piqûre à 0,5 cm du bord en grand point. J'ai choisi d'enlever les fils de bâti maintenant, mais vous pouvez tout aussi bien les garder jusqu'à la fin. Les 2 manches sont prêtes. Vous pouvez tracer les repères pour le montage de la manche. J'ai préféré ne pas les placer sur le patron pour ne pas perturber la création des plis. À l'aide d'une règle, tracez les valeurs de couture de 1 cm sur le devant de la manche. Remontez d'environ une quinzaine de centimètres. Faites pareil sur le côté de la manche en descendant d'environ 3 cm. Avec un mètre ruban, en partant du coin, remontez jusqu'à mesurer 10 cm. Marquez le premier repère. Remontez de 1 cm et marquez le deuxième repère. Grâce à ça, vous pourrez monter votre manche plus facilement. Passez à la couture. Épinglez les épaules dos et devant, endroit contre endroit, et venez coudre à 1 cm du bord. Surjetez les valeurs de couture ensemble.
fer à repasser. Plaquez les valeurs de couture vers le dos. Venez maintenant épingler, endroit contre endroit, les manches sur l'emmanchure. Placez le cran de tête de manche sur la couture épaule, puis faites correspondre les crans dos, les crans de devant et les côtés avant d'épingler le reste de votre manche. Il n'y a aucun embut à répartir. Sur le devant, vous ferez attention de bien plier vos plis avant de les épingler. Nous voulons qu'ils restent bien en place au moment de la couture, alors prenez votre temps. À la machine, effectuez une couture à 1 cm du bord, puis surjetez les valeurs de couture ensemble. Commencez votre couture vraiment sur le coin de la manche. La valeur de couture dépasse un peu et c'est normal. Plaquez maintenant les valeurs de couture vers les dos et devant avant de venir fermer les côtés, à la fois des manches et du vêtement, en cousant à 1 cm du bord. Faites attention de bien faire correspondre vos coutures de manches l'une sur l'autre. En épinglant, votre épingle rentre et sort dans la couture. À l'approche de l'angle, vérifiez que vos valeurs de couture sont dans le bon sens. Enlevez votre épingle quand vous êtes presque dessus pour ne pas que les coutures bougent. Puis venez vérifier en tournant votre travail que vous êtes bien à 1 cm du bord avant de continuer la couture. Pour surjeter, contraignez le bord du tissu à se placer en ligne droite en cassant l'angle. Pour ça, créez un pli sur le côté gauche qui ne vous gênera pas pour la couture. Faites attention de bien placer vos valeurs de couture au moment du passage sous les aiguilles. Venez maintenant coucher vos valeurs de couture vers le dos du vêtement et le dos de la manche. Vient l'étape de la patte de boutonnage et de l'ourlet, qui seront cousus en une seule fois. Au fer à repasser, commencez par pré-plier l'ourlet,
en faisant un double pli de 1 cm. Avant de passer à la suite, vous devez coudre les angles des pattes de boutonnage. Voilà le résultat que nous souhaitons obtenir. Pour ça, pliez la patte sur la pliure de 3 cm, endroit sur endroit, sans déplier le repli de 1 cm. Il vous faudra ensuite coudre sur la ligne d'ourlet à 2 cm du bas, d'un bord à l'autre de la patte de boutonnage. Crantez maintenant les angles et dégarnissez la partie thermocollée de la pâte. Pliez l'ourlet avant de retourner la pâte de boutonnage sur l'endroit. Faites bien ressortir les angles et épinglez ensuite tout le tour. Seule fois, on va coudre nervure sur l'envers, les pattes de boutonnage et l'ourlet. Vérifiez que votre canette soit pleine avant de vous lancer pour éviter les mauvaises surprises pendant la couture. Maintenant, vous pouvez attaquer le col. Placez endroit contre endroit le dessus de col avec le dessous de col et épinglez tout le tour en laissant le bas libre.
faudra coudre à 1 cm tout autour du col. Ici, plutôt que de suivre le bord, faites un point perpendiculaire à l'épingle. Cette technique permet d'avoir un angle bien pointu. Pour vous aider, vous pouvez tracer vos valeurs de couture. Ralentissez en approchant de l'angle et 1 mm avant de tourner votre col, venez placer votre pied perpendiculaire à l'angle. À la main, tout doucement, faites un point à la machine, puis tournez pour continuer la couture à 1 cm du bord. Si vous avez tracé vos valeurs de couture, arrêtez-vous 1 mm avant l'angle et procédez de la même manière. Voici à quoi doit ressembler l'angle de votre col. Si vous tracez une ligne imaginaire qui sépare en deux votre angle, le point est perpendiculaire à cette ligne et vous avez 1 cm de valeur de couture des deux côtés. Maintenant, crantez les angles. Vous pouvez aussi couper comme moi un peu les côtés ou les plier proprement au moment de tourner. Venez ensuite dégarnir la valeur de couture thermocollée à 0,5 cm de la couture. Il vous faut maintenant cranter l'arrondi du col en allant bien jusqu'à la couture. Crantez toute la partie supérieure du col, retournez-le ensuite sur l'endroit. Dégagez bien les angles sans trop forcer pour ne pas les abîmer. Roulez ensuite la couture entre vos doigts pour bien la faire ressortir. Et afin qu'elle ne soit pas visible sur l'endroit, décalez-la de 1 mm vers le dessous de col, c'est-à-dire la partie non thermocollée. Repassez, puis avec vos doigts, venez travailler doucement le haut du col pour lui donner du mou afin qu'il épouse bien l'arrondi de la nuque. Ne déformez pas le bas, qui lui doit garder sa taille pour le montage. Venez coudre nervure sur l'endroit tout le tour. Maintenant que c'est fait, vous allez pouvoir ajouter le pied de col. Le col que vous venez de coudre va être pris en sandwich entre les dessus et dessous de col. Il vous faudra faire attention de faire correspondre vos parties thermocollées. La partie non thermocollée du col va contre la partie non thermocollée du pied de col. Et la partie thermocollée du col va contre la partie thermocollée du pied de col. Commencez avec un seul.
et endroit contre endroit, faites correspondre vos milieux. Aidez-vous ensuite des crans de montage pour bien placer le col. Ces bords viennent se poser contre l'écran des extrémités des pieds de colle. Ajoutez l'autre pied de colle endroit contre endroit et venez l'épingler par-dessus. Venez coudre tout le tour à 1 cm, mais au lieu de commencer votre couture au bord, vous allez commencer 1 cm après. Aidez-vous de la ligne de pliure sur le pied de colle et faites votre point d'arrêt sur cette ligne. Sur la partie thermocollée, dégarnissez la valeur de couture à 0,5 cm du bord. Puis crantez les arrondis en insistant sur les extrémités. Vous pouvez aussi choisir de cranter cette partie. Retournez sur l'endroit et avec votre ongle, venez gratter les coutures pour les aplatir. Vous pouvez utiliser le fer à repasser, surtout si vous avez une matière difficile. Faites bien ressortir l'arrondi des extrémités. Vous pouvez maintenant monter le col. Placez l'endroit de la partie thermocollée du pied de colle sur l'envers de la chemise. Raccordez l'écran de montage, milieu avec milieu, cran d'épaule sur couture d'épaule et extrémité du pied de colle contre extrémité du vêtement. Effectuez une couture à 1 cm tout le long de l'encolure. Dans l'étape précédente, nous nous sommes décalés d'1 cm. Faites en sorte, en commençant et en terminant, de bien venir contre le point d'arrêt de la couture d'assemblage du pied de colle. Dégarnissez la valeur de couture thermocollée à 0,5 cm de la couture, puis crantez l'arrondi.
Rabattez le pied de colle sur l'endroit du vêtement. Pour être sûr d'avoir une surpiqûre bien propre autant sur l'endroit que sur l'envers, plaquez les valeurs de couture vers le col. Épinglez le pied de colle sur l'endroit de la chemise. La partie repliée vient recouvrir la couture du montage de 1 mm. De cette façon, elle sera invisible sur l'endroit. J'aime bien bâtir mon col. Ça permet de bien maintenir les parties ensemble et de faciliter le passage sous la machine. Bien sûr, vous pouvez choisir de passer cette étape. Sinon, avec une bonne longueur de fil de bâti, venez coudre en grand point avant, environ d'1 cm, à 4 mm du bord. Ne forcez pas sur votre couture et enlevez vos épingles au fur et à mesure que vous avancez. Venez maintenant coudre nervure tout le tour de votre pied de colle. Commencez par en haut, le point d'arrêt sera ainsi bien caché sous le col. Maintenant que le col est cousu, vous pouvez enlever le fil de bâti et attaquer les bracelets de manche. Commencez par coudre 2 fils de fronce sur le bas. Pensez à laisser suffisamment de fil aux extrémités pour pouvoir tirer dessus et agrandissez votre point. Cousez un premier fil de fronce à 0,5 cm du bord et un deuxième à 1,5 cm. Choisissez un côté, tirez de façon homogène sur les 2 fils de canette et arrêtez-vous sur le cran du milieu. Faites de même avec l'autre côté. En fronçant, la taille du bas de manche se réduit et vient correspondre à la taille du tour de bracelet de manche. Pour connaître cette mesure, cousez les extrémités de vos bracelets à 1 cm. Une fois cousu,
et les valeurs de couture ouvertes, venez placer vos bracelets à côté de votre manche froncée. Agrandissez ou réduisez jusqu'à ce que l'ouverture de la manche coïncide avec l'ouverture de la propreté. Vous pouvez vous aider de la règle ou d'un mètre ruban. Une fois que vos mesures correspondent, bloquez les fils de fronce en plantant une épingle et en enroulant les fils en 8 autour d'elle. Vous pouvez maintenant prendre le temps de répartir vos fronces de façon homogène sans risquer d'agrandir votre ouverture. Venez maintenant placer l'endroit de la partie non thermocollée du bracelet sur l'envers de la manche. Épinglez la couture contre la couture. Retirez l'épingle qui vous a servi à sécuriser vos fils et utilisez-la pour épingler le bracelet. Après quoi, vous pouvez réenrouler vos fils autour. Placez l'écran de milieu l'un sur l'autre, puis épinglez le reste avant de coudre à 1 cm. Écrasez bien votre couture en plaquant les valeurs vers le bracelet. Si le tissu le permet, vous pouvez gratter avec votre ongle ou sinon utiliser le fer à repasser. Après quoi, vous pouvez dégarnir la partie bracelet à 0,5 cm de la couture. Rabattez le bracelet sur l'endroit et avec le rentré de 1 cm, venez recouvrir la couture du montage de 1 mm, puis épinglez tout le tour. Faites attention de bien faire correspondre vos coutures. En plantant l'épingle, faites en sorte qu'elle entre et qu'elle sorte dans celle-ci. Comme avec le pied de colle, vous pouvez utiliser le fil de bâti.
Coudre à 0,4 mm du bord de grands points de 1 cm environ. Maintenez le tissu, mais ne le contraignez pas trop non plus. Vous pouvez sauter cette étape si vous le souhaitez et coudre directement en nervure sur l'endroit. Une fois vos bracelets cousus, vous pouvez enlever le fil de bâti ainsi que le fil de fronce. Dernière étape, les boutonnières et les boutons. Les boutonnières se font sur le côté droit du vêtement porté et les boutons se retrouvent à gauche. Le vêtement se ferme sur le cœur, c'est-à-dire que la partie avec boutonnière vient recouvrir la partie avec bouton. Pour coudre les boutonnières, j'utilise le pied automatique qui mesure la taille en fonction du bouton que l'on place à l'arrière. Je vous conseille de tester votre boutonnière sur une chute sur laquelle vous aurez mis un morceau de thermocollant pour imiter au maximum les épaisseurs de la pâte de boutonnage. Une fois cousu, vous allez pouvoir mesurer sa taille et vérifier que le bouton passe correctement à travers. Cela va nous servir à tracer nos boutonnières sur le vêtement. Pour ne pas vous mélanger, je vous conseille de placer la chemise comme si vous la portiez. Fermez la partie de droite sur la partie gauche, c'est l'endroit où nous allons coudre nos boutonnières. Attrapez la patte et retournez le tout. Commencez par placer la boutonnière horizontale sur le pied de colle. Avec votre règle, faites un repère à 1,3 cm du bord, puis à partir de ce point, reportez la mesure de la boutonnière. Elle doit être bien au milieu de votre pied de colle. Une fois fait, venez disposer vos 6 boutons de façon aléatoire. Et attention de ne pas trop coller votre premier bouton au pied de colle. À 1,5 cm du bord, venez tracer l'emplacement du premier et du dernier bouton. Mesurez ensuite la distance entre vos deux repères et divisez-la par 5, ce qui correspond au nombre d'espaces entre les boutons. Marquez vos 6 repères grâce à la mesure obtenue.
Ces repères correspondent à l'emplacement de vos boutons. Grâce à eux, vous allez pouvoir placer vos boutonnières. Pour ça, mettez-vous bien à plat, puis remontez votre repère de 2 mm vers le pied de colle. C'est le début de votre boutonnière. Et à partir de ce nouveau point, reportez la mesure de la boutonnière et faites de même pour vos 5 autres repères. Une fois que vous avez tout tracé, vous pouvez coudre vos 7 boutonnières à la machine. Il ne vous manque plus que les boutons. Vous pouvez utiliser les mesures de tout à l'heure ou les tracer en partant des boutonnières comme j'ai choisi de le faire. Au niveau du pied de colle, fermez et placez les bords du col l'un à côté de l'autre. Ils ne doivent pas se chevaucher. En maintenant avec vos doigts, épinglez au plus proche. Puis plantez bien droite une autre épingle au début de la boutonnière à 2 mm du début de celle-ci. Sans la retirer, tracez votre repère sur l'autre patte de boutonnage. Pour tracer les suivants, fermez le pied de colle comme s'il y avait un bouton. Placez votre patte de boutonnage bien à plat, l'une sur l'autre, en faisant attention de très légèrement recouvrir la couture du dessous avec votre patte du dessus. Vous pouvez épingler comme tout à l'heure pour sécuriser ou venir directement planter votre épingle à 2 mm du bord de la boutonnière et enfin tracer votre repère. Une troisième façon de faire consiste à fermer avec des épingles toutes les boutonnières du vêtement avant de soulever délicatement la patte du dessus pour marquer vos repères sur le haut des boutonnières. Il est possible que vos repères ne soient pas placés à la même distance du bord de la patte de boutonnage. Avec la règle, rééquilibrez en faisant en sorte qu'ils soient bien sur une même ligne. Si vous avez un pied pour cet usage, vous pouvez coudre vos boutons à la machine en enlevant les griffes. Il va vous permettre de coudre en zigzag vos boutons sur vos repères. Pour sécuriser les boutons, je vous conseille de laisser du fil à l'arrière, de faire un nœud, puis avec une aiguille ayant un grand chat, de les rentrer dans votre patte de boutonnage. Plantez votre aiguille au plus proche du nœud, rentrez vos fils dans le chat
puis traversez de 2 cm environ dans la patte de boutonnage. Sortez l'aiguille et les fils, puis coupez à ras. Vous faites cela pour tous les boutons. Vous pouvez maintenant ouvrir vos boutonnières et votre chemise est prête à être portée. Pour la version B, le montage est exactement le même que pour la version A, mis à part que vous n'aurez pas à préparer des plis. La seule différence est au niveau des bas de manche, puisque nous n'avons pas de bracelet resserré, mais un ourlet. Pour coudre cet ourlet, faites un premier pli à 1 cm du bord, suivi d'un second à 2 cm du premier. Épinglez et venez coudre nervure sur l'envers tout le tour. Et voilà, votre chemise est prête à être portée. Merci beaucoup d'avoir cousu Perronnette. J'espère qu'elle vous a inspiré une version que vous porterez avec plaisir. N'hésitez pas à la partager avec nous sur Instagram avec le hashtag Perronnette. Et je vous dis à bientôt avec de nouveaux patrons.